Papa, ne bois pas ce café. La nouvelle maman a mis du poison dedans. Cria la petite fille au millionnaire. Il échange les tasses de café et observe ce qui se passe. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil filtrait à travers les rideaux de soie de la demeure des Duval, illuminant doucement le visage de Pierre tandis qu'il ouvrait les yeux. Cela faisait 5 ans que sa chère épouse Claire les avait quittés, et bien que la douleur soit encore présente, la vie continuait. Il se leva lentement, son regard s'attardant sur la photo de Claire posée sur la table de chevet. Avec un soupir, il se dirigea vers la salle de bain. En se rasant, Pierre réfléchissait au changement dans sa vie. À 45 ans, il était l'un des entrepreneurs les plus prospères du pays, mais sa plus grande fierté restait sa fille Marine, qui venait de fêter ses 10 ans. La petite était le portrait vivant de sa mère, intelligente, curieuse, et avec un sourire qui illuminait chaque pièce. « Papa, papa !» La voix de Marine résonna dans le couloir. Quelques secondes plus tard, elle fit irruption dans la salle de bain, les yeux brillants d'excitation. « Tu te souviens que c'est aujourd'hui la journée des parents à l'école ? Tu dois venir avec moi. » Pierre sourit et se pencha pour embrasser le front de sa fille. « Bien sûr que je m'en souviens, princesse. Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Pendant le petit déjeuner, Pierre observait Marine avec tendresse. Elle babillait joyeusement à propos de ses camarades de classe et de ses projets, lui rappelant en clair que cela lui serrait le cœur. Pourtant, la joie de Marine était contagieuse, et bientôt Pierre se retrouva à rire et à faire des projets pour le week-end. Après avoir déposé Marine à l'école, Pierre se dirigea vers son bureau dans le centre de Paris. L'imposant immeuble des entreprises Duval dominait le quartier, symbole de l'empire qu'il avait bâti grâce à son travail acharné et à sa vision. À son arrivée, sa secrétaire Élise l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Bonjour, monsieur Duval. Vous avez une réunion dans 30 minutes avec l'équipe marketing, à 11 h, l'entretien avec la nouvelle conseillère financière. » Pierre acquiesça, remerciant Élise tout en consultant son agenda. La matinée défila rapidement entre réunions et appels. À 11 h précises, Élise annonça l'arrivée de la candidate pour le poste de conseillère financière. « Faites-la entrer, s'il vous plaît, » dit Pierre en réorganisant les papiers sur son bureau. La porte s'ouvrit, et Pierre leva les yeux. À cet instant, il eut l'impression que le temps s'arrêtait. Une jeune femme d'une trentaine d'années entra, avec des cheveux châtains qui ondulaient doucement sur ses épaules et des yeux verts pétillants d'intelligence et de détermination. « Bonjour, monsieur Duval, » dit-elle d'une voix douce mais assurée. « Je m'appelle René Martin. Enchanté de vous rencontrer. » Pierre se leva, tendant la main pour la saluer. En touchant sa main, il sentit un frisson lui parcourir le corps, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. « Le plaisir est pour moi, mademoiselle Martin. Asseyez-vous, je vous en prie. » L'entretien débuta de manière formelle, René démontrant une impressionnante maîtrise des finances et des stratégies d'entreprise. Mais à mesure que la conversation progressait, Pierre se retrouva captivé, non seulement par son intellect, mais aussi par son charisme et son sourire. « Je dois dire que je suis impressionné, mademoiselle Martin, » déclara Pierre à la fin de l'entretien. « Votre parcours est exceptionnel, et votre vision pour l'avenir de l'entreprise est rafraîchissante. » René sourit, un léger rose colorant ses joues. « Monsieur Duval, j'ai suivi l'évolution des entreprises Duval depuis des années. J'ai toujours admiré la manière dont vous avez su combiner succès commercial et responsabilité sociale. » Les paroles de René touchèrent Pierre. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait le désir de prolonger une rencontre professionnelle. « J'aimerais poursuivre notre conversation autour d'un déjeuner. Il y a un excellent restaurant italien à quelques rues d'ici. » Les yeux de René s'illuminèrent. « Ce serait un honneur, monsieur Duval. » En sortant ensemble du bureau, Pierre sentit que quelque chose changeait dans sa vie. L'ombre de solitude qui le suivait depuis des années semblait se dissiper un peu en présence de René. Ce que Pierre ignorait, c'est que cette rencontre marquerait le début d'une série d'événements qui mettraient à l'épreuve son cœur, sa confiance, et tout ce qu'il croyait savoir sur l'amour et la loyauté. Les jours suivant l'entretien passèrent comme dans un tourbillon pour Pierre. La décision de l'engager comme conseillère financière fut unanime au sein de l'équipe dirigeante, impressionnée par sa présentation et ses idées innovantes. Pour Pierre, cependant, la présence de René dans l'entreprise signifiait bien plus qu'une simple addition à l'équipe. Chaque matin en arrivant au bureau, Pierre ressentait une excitation nouvelle. Les réunions avec René devinrent rapidement le moment fort de sa journée.
Son intelligence et sa perspicacité le fascinaient, mais c'était son rire et sa chaleur qui le captivaient réellement. Un après-midi, alors qu'il révisait des rapports financiers, René leva les yeux des documents et regarda Pierre avec curiosité. « Monsieur Duval, si vous me le permettez, comment parvenez-vous à équilibrer la gestion d'un empire et l'éducation de votre fille? Cela doit être un défi immense. » Pierre fut surpris par la question mais sourit avec mélancolie. « Ce n'est pas facile, je peux vous l'assurer. Depuis la disparition de ma femme, Marine est devenue mon univers. J'essaie d'être présent à chaque moment important de sa vie, même si le travail complique parfois les choses. » René acquiesça, compréhensive. « Elle doit être une petite fille très spéciale. Cela se voit dans la façon dont vous en parlez. »« Elle l'est, » répondit Pierre, les yeux brillants de fierté. « En fait, j'ai une idée. Aimeriez-vous nous accompagner ce week-end? Marine et moi avons l'habitude d'aller pique-niquer près d'un lac en banlieue. » Les joues de René rosirent légèrement. « J'adorais, monsieur Duval. Ce serait un plaisir de rencontrer Marine. » Le week-end arriva rapidement. Pierre se surprit à être nerveux en préparant le panier de pique-nique, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. En prenant René à son appartement, Marine l'observa avec une curiosité mêlée de prudence. À leur arrivée au lac, Marine courut immédiatement vers l'eau, riant et éclaboussant. Pierre et René installèrent la couverture sous un grand chêne, observant la petite fille jouer. « Elle est magnifique », commenta René en souriant en regardant Marine. « Elle a vos yeux. » Pierre acquiesça, submergé d'amour pour sa fille. Oui, mais son esprit aventureux vient de sa mère. L'après-midi se passa entre rire et conversation. À sa grande surprise, Pierre découvrit que René avait un don naturel pour se connecter avec Marine. Ensemble, elles bâtirent un château de sable et ramassèrent des coquillages le long de la rive. En les observant, Pierre ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, l'espoir. Pour la première fois depuis la mort de Claire, il se permit d'imaginer un futur différent, où l'amour et le rire reprenaient place dans sa vie. De retour en ville, après avoir déposé Marine chez la nounou, Pierre accompagna René jusqu'à son appartement. À leur arrivée, un silence plein d'attente s'installa dans la voiture. « Merci pour aujourd'hui », dit René doucement, croisant son regard. « C'était une journée merveilleuse. » Pierre sentit son cœur s'accélérer. « Merci à vous d'être venu. Marine n'est pas du genre à s'ouvrir facilement aux inconnus, mais avec vous, c'était différent. » René sourit, et pendant un instant, Pierre crut déceler une lueur de vulnérabilité dans ses yeux. « Pierre, Sans réfléchir, il se pencha vers elle, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux et hésitant. Ce fut un moment bref, mais chargé d'émotions et de promesses. Lorsqu'ils se séparèrent, ils étaient tous deux essoufflés. René le regarda avec un mélange de surprise et de joie. « Bonne nuit, Pierre », murmura-t-elle avant de sortir du véhicule et de disparaître rapidement dans son immeuble. Pierre resta assis un moment, le cœur battant fort. Pour la première fois depuis des années, il se sentait à l'aube de quelque chose de nouveau et d'excitant. La vie qu'il croyait perdue pour toujours semblait renaître tel un phénix. Ce que Pierre ne pouvait pas savoir, c'est que, tandis qu'il rêvait d'un nouveau départ, des forces sombres s'agitaient dans l'ombre, prêtes à frapper au moment opportun. Le bonheur que Pierre commençait à entrevoir reposait sur des fondations bien plus fragiles qu'il ne l'imaginait, et très bientôt, ces fondations allaient trembler. Les mois qui suivirent furent comme un rêve pour Pierre. Sa relation avec René fleurissait, remplissant sa vie d'une joie qu'il pensait perdue à jamais. Marine, bien qu'initialement prudente, semblait avoir accepté René, montrant même de l'enthousiasme lorsque la jeune femme venait leur rendre visite. Un soir, alors qu'ils dînaient sur la terrasse de la demeure des Duval, Pierre observait René et Marine rire ensemble d'une plaisanterie secrète. Son cœur s'emballa en réalisant que, pour la première fois depuis des années, il se sentait complètement en paix. « René », dit Pierre en prenant sa main sur la table, « ces derniers mois ont été incroyables. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi maintenant. » René le regarda avec tendresse, mais Pierre remarqua une lueur de quelque chose d'autre dans ses yeux, de la culpabilité, peut-être, ou de la peur. Avant qu'il ne puisse analyser cela, le moment passa. « Oh, Pierre », répondit-elle en serrant sa main. « Moi aussi, je suis très heureuse avec toi et avec Marine. » Marine, ignorante de l'intensité du moment entre les adultes, les interrompit avec enthousiasme. « Papa, on peut aller au parc d'attractions ce week-end » René n'y est jamais allé. Pierre sourit, reconnaissant de l'innocente interruption de sa fille. « Bien sûr, princesse. Ce sera une excellente idée pour fêter quelque chose. »« Fêter quoi » demanda René en haussant un sourcil. «
Pierre acquiesça, son visage s'illuminant. J'attendais le dessert pour vous l'annoncer, mais l'entreprise vient de conclure la plus grosse affaire de son histoire, et une grande partie du mérite te revient, René. Ta stratégie financière a été brillante. René pâlit un instant, puis retrouva sa contenance en forçant un sourire. C'est merveilleux, Pierre. Félicitations. Le week-end arriva, et la petite famille se rendit au parc d'attractions. La journée se passa entre éclats de rire, barbe à papa et sensations fortes. Pourtant, Pierre ne put s'empêcher de remarquer que René semblait distraite, jetant souvent un coup d'œil inquiet à son téléphone. Pendant que Marine s'amusait dans une attraction, Pierre profita de l'occasion pour parler à René. « Tout va bien ? Tu sembles un peu absente aujourd'hui. » René força un sourire. « Oui, tout va bien. C'est juste le travail, tu sais comment c'est. » Pierre hocha la tête, pas complètement convaincu, mais décida de ne pas insister. La nuit tomba, et le parc s'illumina de milliers de lumières colorées. Alors qu'il marchait vers la sortie, Marine s'arrêta soudain, tirant la manche de Pierre. « Papa, regarde !» chuchota-t-elle en pointant un groupe de personnes près de l'entrée. « Ce n'est pas l'oncle Guillaume ?» Pierre suivit le regard de sa fille et vit effectivement son meilleur ami et associé, Guillaume, discutant avec un groupe d'hommes à l'air sérieux. Ce qui le surprit, c'était de voir que Guillaume semblait débattre vivement avec l'un d'eux. « C'est étrange, » murmura Pierre. « Guillaume m'avait dit qu'il serait hors de la ville ce week-end. » René, qui observait la scène, saisit soudain la main de Pierre. « Peut-être devrions-nous partir. Il se fait tard, et Marine doit être fatiguée. » Pierre acquiesça distraitement, l'esprit encore absorbé par la scène qu'il venait de voir. Tandis qu'il s'éloignait, il ne put s'empêcher de ressentir que quelque chose ne tournait pas rond. De retour chez lui, après avoir couché Marine, Pierre fit les 100 pas dans son bureau, incapable de chasser de son esprit l'image de Guillaume au parc. Pourquoi lui aurait-il menti sur son emploi du temps, et qui étaient ces hommes? Dans les jours qui suivirent, cette image de Guillaume discutant avec ces mystérieux individus ne cessa de le hanter. Bien qu'il tentât de se convaincre que ce n'était probablement rien, un sentiment d'inquiétude s'installait en lui. Un matin, en consultant des documents dans son bureau, Pierre décida d'appeler Guillaume pour un déjeuner, espérant éclaircir ses doutes. « Pierre, mon vieil ami !» s'exclama Guillaume en répondant au téléphone. « Que puis-je faire pour toi ?»« Guillaume, je pensais que l'on pourrait déjeuner ensemble aujourd'hui. »« Cela fait longtemps que nous n'avons pas discuté, » répondit Pierre, essayant de paraître décontracté. Il y eut un bref silence de l'autre côté de la ligne. « Bien sûr, pourquoi pas. Le restaurant italien habituel ?» Ils fixèrent leur rendez-vous à 13h. Quand Pierre arriva au restaurant, Guillaume était déjà installé à une table au fond, une coupe de vin rouge devant lui. « Pierre, quel plaisir de te voir !» le salua Guillaume en se levant pour l'embrasser. « Comment vont les choses ? J'ai entendu dire que tu avais conclu une affaire importante. » Pierre sourit en s'asseyant face à lui. « Oui, les choses vont bien. René a été d'une grande aide pour l'entreprise. »« Ah, la fameuse René !» répondit Guillaume avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Elle doit être vraiment spéciale pour avoir capté ton attention ainsi. » Pierre acquiesça, remarquant une étrange tonalité dans la voix de son ami. Il décida d'aller droit au but. « Guillaume, le week-end dernier, nous étions au parc d'attractions, et nous t'avons vu là-bas. » Le visage de Guillaume se crispa un instant avant de se détendre en un sourire forcé. « Ah oui, j'ai dû annuler mon voyage d'affaires à la dernière minute. J'ai décidé d'emmener mes neveux au parc. J'aurais dû te prévenir. » Pierre scruta le visage de son ami, cherchant des signes de mensonge. « Tu parlais avec des hommes, ça semblait intense. » Guillaume éclata de rire, un peu trop bruyamment. « Juste de vieux amis de la fac. On discutait de football, tu sais comment ça peut être. » Bien que les explications de Guillaume paraissent plausibles, Pierre ne put se défaire de l'impression que quelque chose ne collait pas. Le déjeuner se poursuivit dans une atmosphère tendue, avec une conversation malaisée. De retour à son bureau, Pierre n'arrivait pas à se concentrer. Les paroles de Guillaume résonnaient dans sa tête, se mêlant à l'image de ces mystérieux hommes. Il décida alors de faire quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé auparavant, enquêter sur son meilleur ami. Il fit appel à son chef de la sécurité, un ancien policier nommé Charles. « Charles, j'ai besoin que tu jettes un coup d'œil discret aux fréquentations de Guillaume. » Charles parut surpris par la demande, mais acquiesça. « Bien sûr, monsieur Duval, je m'en occupe. » Les jours passèrent, et Pierre se sentait de plus en plus distrait. René remarqua son changement d'attitude et tenta de l'encourager, mais il restait distant, absorbé par ses soupçons.
Une semaine plus tard, Charles se présenta dans son bureau avec un dossier. « Monsieur Duval, j'ai trouvé quelque chose que vous devriez voir. » Pierre prit le dossier avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des photos de Guillaume rencontrant les mêmes hommes vus au parc, à divers endroits de la ville. Mais ce qui glaça véritablement le sang de Pierre fut une photo de Guillaume avec René. Ils étaient dans un café, penchés l'un vers l'autre, parlant à voix basse. La date de la photo remontait à 3 jours avant l'embauche de René chez Duval Entreprises. Pierre eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Que signifiait tout cela? René et Guillaume se connaissaient-ils déjà avant? Pourquoi aurait-il caché cette information? Alors qu'il contemplait la photographie, sentant ses certitudes s'effondrer, le téléphone de son bureau sonna. C'était Élise, sa secrétaire. « Monsieur Duval, votre fille Marine est en ligne. Elle dit que c'est urgent. » Pierre répondit aussitôt, et la voix de Marine, paniquée, se fit entendre de l'autre côté. « Papa, tu dois rentrer à la maison tout de suite. J'ai vu René, elle mettait quelque chose dans ton café. Je crois que c'était du poison. Papa, viens vite. » Le monde de Pierre s'arrêta. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler d'une manière terrifiante. Le cœur battant, il quitta précipitamment le bureau, priant pour arriver à temps et découvrir la vérité derrière ce réseau de mensonges et de trahisons. Pierre conduisit comme un fou dans les rues de la ville, son esprit tourmenté par un tourbillon de pensées et d'émotions. Comment en était-il arrivé là? Comment avait-il pu être si aveugle? Les images de René et Guillaume se mêlaient dans sa tête, formant un collage de trahison qui menaçait de l'étouffer. À son arrivée à la demeure, Pierre entra précipitamment en appelant Marine à voix haute. La petite fille courut vers lui et se jeta dans ses bras, les larmes aux yeux. « Papa, tu vas bien ?» demanda Marine en l'enlaçant avec force. Pierre la serra contre lui, embrassant sa tête. « Je suis là, princesse, tout va bien maintenant. Raconte-moi exactement ce que tu as vu. » Entre deux sanglots, Marine lui raconta qu'en descendant à la cuisine pour prendre un verre d'eau, elle avait vu René verser un liquide étrange dans la tasse de café de Pierre. Elle avait l'air nerveuse, « Papa », et elle a caché le flacon dès qu'elle m'a vu. Pierre sentait la colère et la peur se mêler dans sa poitrine. À cet instant, ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir. René entra, son visage s'illuminant en voyant Pierre. « Pierre, je ne t'attendais pas si tôt. J'étais justement en train de te préparer un café, » dit René en s'approchant pour l'embrasser. Pierre fit un pas en arrière, plaçant Marine derrière lui protectivement. Le visage de René changea, une ombre de préoccupation traversant ses yeux. « Quelque chose ne va pas ? » « Marine, » dit Pierre sans quitter René des yeux, « monte dans ta chambre et ferme la porte. Ne sors pas tant que je ne te le dis pas. » La petite hocha la tête, lançant un dernier regard effrayé vers René avant de courir à l'étage. Une fois seul, Pierre fit face à René. « Qu'est-ce que tu as mis dans mon café ?» René pâlit visiblement. « De quoi parles-tu, Pierre ? Je n'ai rien mis dans ton café. »« Ne me mens pas, » gronda Pierre, sa voix tremblant de colère contenue. « Marine t'a vu. Et je sais pour Guillaume. Je vous ai vus ensemble sur cette photo, avant même de te recruter. Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Pendant un instant, René parut prêt à s'effondrer. Puis, comme si un masque tombait, son visage s'endurcit. « Je vois qu'il ne sert plus à rien de faire semblant, » dit-elle d'une voix froide que Pierre ne lui connaissait pas. « Qui es-tu vraiment ?» demanda Pierre, sentant son monde s'écrouler autour de lui. René éclata d'un rire amer. « Je suis exactement ce que tu crois, Pierre, la femme qui s'est jouée de toi tout ce temps. Tu croyais vraiment qu'une femme comme moi pourrait tomber amoureuse d'un type pathétique comme toi ?» Chaque mot était comme un coup de poignard dans le cœur de Pierre. « Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux de moi ? » « Ton empire, bien sûr, » répondit René avec dédain. « Guillaume et moi planifions cela depuis des années. Il a toujours pensé qu'il méritait plus que ce que tu lui donnais, que tu ne reconnaissais pas sa contribution à l'entreprise, et il avait raison. » Pierre sentit l'air lui manquer. Son meilleur ami, la femme qu'il croyait aimer. Tout n'était qu'un mensonge élaboré. « Et le poison ?» murmura-t-il. René sourit avec malice. « Une petite assurance au cas où les choses se compliqueraient. Dommage que ta petite fouine ait tout gâché. » À ce moment-là, comme si le destin voulait ajouter une nouvelle tournure à ce cauchemar, la porte s'ouvrit brusquement. Guillaume entra, le visage marqué par la fureur. « René, mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai reçu ton message d'urgence, » s'écria-t-il, s'arrêtant soudain en voyant Pierre. Pierre fixa celui qu'il avait considéré comme un frère pendant tant d'années. « Toi ? Comment as-tu pu, Guillaume ?» Se sachant découvert,
Guillaume laissa tomber toute prétention. Son visage se tordit en une grimace de haine. Comment j'ai pu? Tu m'as tout volé, Pierre. Cette entreprise aurait dû être autant la mienne que la tienne, mais c'était toujours toi qui récoltais tout le crédit, tous les honneurs. Nous avons travaillé ensemble, Guillaume. Je t'ai toujours donné la reconnaissance que tu méritais, répondit Pierre, incrédule. Mensonge, rugit Guillaume. C'était toujours toi, le grand Pierre Duval, le visage de l'entreprise. Moi, je n'étais que ton ombre. René intervint, sa voix froide et calculatrice. Assez de bavardage, Pierre. Voici ce qui va se passer, tu vas signer la cession de tes actions au nom de Guillaume et moi. En échange, peut-être envisagerons-nous de ne pas faire de mal à ta précieuse Marine. Le monde de Pierre s'arrêta. La mention de sa fille fit naître en lui une fureur aveugle. Sans réfléchir, il se jeta sur Guillaume, frappant de toutes ses forces, avec toute la douleur et la trahison accumulée. La lutte qui s'ensuivit fut brutale et chaotique. Des meubles se brisèrent, des tableaux tombèrent des murs. René criait, tentant de séparer les deux hommes. Au milieu de ce chaos, personne ne remarqua la petite silhouette qui descendait silencieusement les escaliers, un téléphone à la main. Soudain, le son des sirènes retentit, des lumières rouges et bleues illuminant les fenêtres du manoir. René et Guillaume se figèrent, la panique visible sur leurs visages. « La police !» s'exclama René en regardant frénétiquement autour d'elle, cherchant une issue. Pierre, le visage en sang et un œil tuméfié, se releva lentement. « C'est fini », dit-il d'une voix chargée de tristesse et de soulagement, tandis que la police entrait dans le manoir. Marine courut vers son père, l'enlaçant avec force. « J'ai appelé le 17, papa, comme tu m'as appris. » Pierre serra sa fille dans ses bras, des larmes de fierté et d'amour se mêlant au sang sur son visage. « Tu as été très courageuse, ma petite fille, très courageuse. » Alors que René et Guillaume étaient menottés et emmenés par la police, Pierre resta là, serrant Marine contre lui, contemplant les ruines de la vie qu'il croyait avoir. La vérité avait été dévoilée, mais le prix en avait été élevé. Cette nuit-là, assis au bord du lit de Marine, Pierre réfléchit à tout ce qui s'était passé, la trahison de Guillaume, les mensonges de René, le danger auquel ils avaient exposé sa famille. Mais il pensa aussi à la force et au courage de sa fille et se dit que, malgré tout, ils avaient encore l'un l'autre. « Papa » murmura Marine à moitié endormie. « On va s'en sortir, n'est-ce pas ?» Pierre embrassa le front de sa fille, une détermination renouvelée remplissant son cœur. « Oui, mon amour. On va s'en sortir. Ensemble, on peut surmonter n'importe quoi. » Alors que Marine s'endormait, Pierre regarda par la fenêtre vers le ciel étoilé. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il pouvait l'affronter. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, l'avait libéré, et avec Marine à ses côtés, il savait qu'il trouverait la force de reconstruire leur vie, cette fois sur des fondations de sincérité et d'amour véritable. Les jours qui suivirent cette dramatique révélation furent un tourbillon d'activités pour Pierre. Entre les dépositions à la police, les réunions d'urgence avec le conseil d'administration de l'entreprise, et les tentatives de maintenir une certaine normalité pour Marine, il avait à peine le temps de digérer le traumatisme émotionnel qu'il avait vécu. Un matin, alors qu'il prenait son petit déjeuner avec Marine, la petite fille le regarda avec inquiétude. « Papa, on ne reverra plus René ?» Pierre sentit un nœud se former dans sa gorge. Malgré tout, Marine s'était attachée à René, et expliquer la situation à une enfant de son âge n'était pas facile. « Non, ma chérie. René a fait de mauvaises choses, et elle doit maintenant en répondre. » Marine acquiesça lentement, assimilant l'information. « Et l'oncle Guillaume ? Lui aussi a fait des choses mauvaises ?» Pierre poussa un profond soupir. « Oui, princesse, l'oncle Guillaume aussi a fait de très mauvaises choses. Mais l'important, c'est que maintenant, nous sommes en sécurité et que nous sommes ensemble. » La petite fille resta silencieuse un moment, jouant avec ses céréales. Puis, avec une sagesse qui surprit Pierre, elle dit « Tu sais, papa, je pense que maman veille sur nous depuis le ciel. Elle n'aurait jamais laissé quelque chose de mauvais nous arriver. » Les mots de Marine frappèrent Pierre comme une vague. Pendant un instant, il resta sans voix, se rappelant de Claire et de tout ce qu'ils avaient partagé. « Tu as raison, mon amour. Maman veille toujours sur nous. » Ce soir-là, après avoir couché Marine, Pierre se dirigea vers son bureau. La pièce, autrefois son refuge, lui paraissait désormais étrange et froide. Il s'assit dans son fauteuil en cuir, regardant les photos qui ornaient les murs, des images de temps plus heureux, son mariage avec Claire, la naissance de Marine, des vacances en famille, et là, dans un coin,
une photo avec Guillaume lors de l'inauguration de leur premier bureau. Avec un soupir de frustration, Pierre se leva et commença à fouiller dans les tiroirs de son bureau. Il avait besoin de se distraire, de faire quelque chose de productif. C'est alors qu'il trouva une enveloppe jaune cachée au fond du dernier tiroir. Les mains tremblantes, il l'ouvrit. À l'intérieur, il trouva une lettre écrite de la main de Claire, reconnaissable entre toutes. La date dans le coin supérieur droit datait de quelques semaines avant sa mort. Pierre sentit son cœur s'emballer en commençant à lire. « Mon cher Pierre, si tu lis ceci, c'est que mes soupçons étaient fondés et qu'il m'est arrivé quelque chose. Il y a des choses que tu dois savoir, des choses concernant Guillaume. » Pierre s'effondra dans son fauteuil, absorbé par les mots de sa défunte épouse. À mesure qu'il lisait, une vérité terrifiante se révélait. Claire avait découvert les activités illicites de Guillaume, son ambition démesurée et ses plans pour s'emparer de l'entreprise. Elle avait essayé de prévenir Pierre, mais le destin en avait décidé autrement. « Fais attention, mon amour. Guillaume n'est pas celui que tu crois. J'ai rassemblé des preuves, tu les trouveras dans le coffre de notre cabane au bord du lac. Protège notre marine et souviens-toi que je t'aime, pour toujours, Claire. » Les larmes coulaient sur le visage de Pierre quand il termina de lire. Tout ce temps, Claire avait tenté de le protéger, même après sa mort. La culpabilité et le regret l'envahirent. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Avec une détermination nouvelle, Pierre se leva. Ce n'était plus le moment de s'apitoyer, mais d'agir. Il prit son téléphone et composa un numéro. « Charles, prépare l'équipe. Nous partons pour la cabane du lac demain à l'aube. Et contacte notre avocat. Nous avons du travail. Am Naxten Morjan, Nakdem Pedro Marina in Dayobutirer Grossmite GG Benat, Machter sich Missenem Sicheretsti Moef den Weg Zurut. Der ORT war Genozo, Wierien in Erinraat, Volé Gluckliche Erinringen, Deine Jedok en ne Perspektive Bekamen. Im Trésor, Clara Evers Prochenat, Fanden Sien Map Volé Document, Finanzaufzeichnungen Jean, Ogedrückt-E-Mail, Foto, alle WIOF en Ogekluselt Netz aus Korruption und Betrüger, das Guillermo über Jarinweg orchestriert. Das ist unglaublich, murmelt Carlos, waren sidai Dokument durchgingen. Dami wir Guillermo nicht nur für Lange von Nikomen, sondern wir werden auch als Komplizen in der Firma aufdecken können. Pedro nickt und sagt entschlossen, beretan si alle vor. Wir werden die Firma en für allmal sobern. Die folgenden Tage waren en Strudel aus Aktivitaten treffen mi en Walten, Burden und dem Worstan. Die waret kamen Licht, und das Imperium, das Guillermo zu stellen versucht, begann BOF die Grand Moern zu erbeben. Mitan in diesem Chaos von Pedro en moment des Friedens. En Nachmittag saß im Garten mi Marina, da im ihrer Lieblingspub spielt, scheinbar Berühr von dem Sturm, der sie toppt. Papa, sagte Marina plötzlich und seien mi ihren großen, braunen Augen, bist du traurig? Pedro lächelte sanft und zog sein Tochter in en Umarma. En bisschen, mein Schatz. Aber ich bin auch glücklich, weil ich dich hab und weil wir das richtig da. Marina drückt ihn fest an sich. Ich hab auch dich, Papa, und Mama im Himmel. Wir sind ein gut Team, oder? Pedro spürt, wie ihm tranan in die Ogen stiegen, doch diesmal waren tranan der Rühren und dankbarke. Das beste Team der Welt, mein Liebling? Waren die Sonne am Horizon unterging, dachte Pedro über alle nach, was geschen war der Vera, der Schmerz, die verborgene Wahrheit, aber auch die stark, die in sich und in der bedingungslosen Liebe seiner Tochter gefunden hat. Der Weg war ihm würde schwer sein, aber zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte war Hoffnung. Was Pedro jedoch nicht wusste, war, dass das Schicksal noch weiter überraschend für ihn bereithielt, überraschend, die sen stark auf die Probe stellen und sein Leben für immer verändern würden. In den folgenden Wochen war Pedro in einen Strudel von Aktivitäten verwickelt, da die Firma sich im vollen Prozess der Restrukturierung befand. Intensiv Prüfungen wurden durchgeführt, und jeden Tag kamen neue Enthüllungen über das Ausmaß der Korruption von Guillermo Licht. Trotz des Chaos fühlte sich Pedro starke als Jesuvor, gestarkt durch die Wahrheit und die Liebe von Marina. En Nachmittag waren einige Dokumente in seinem Büro durchsa, tra Elisa, sen Sekretärin, mi einem besorgten Ausdruck in Gesichten. Herr Schneider, hier ist jemand, der darauf beste, si je sehen. Sie sagt, es est dringend und sie hat wichtige Informationen über ihr Frau. Pedro spürt, wie sein Herzen Sprung macht. Über Clara?
Wer jeste? Si woltiren namen nicht nennen, Schneider. Si sagnur, si se en alte Freundin von Frau Clara. Ne girig und en wenig ben rui nickte Pedro. Gut, lassen si sieran. Moment spate traen fromittleren alters mi groemaar und müden o Jean in das Büro. Si stelt sich als Lot vor, en Krankenschwester, da in dem Krankenhaus arbeiteat, in dem Clara ihr letzten Tag verbracht. Schneider begann Lot, ihr Stim zitterteleit, ich hab dies gemni jarlan bewar. Aber nach den Nachrichten über das, was mir'n Guillerme geschen jeste, fühlich, dass ich sprechen muss. Pedro Ludcien, si jusetsen, Saint-Ers klopft heftig. Bit, sajan si mir, was si 800. Lot atmet tiefen, bevor si fortfuhr. In der Nacht, als Frau Clara verstarb, hab ich en gesprach belocht. Guillerme war in ihrem Zimmer und bedroht sie. Pedro spürt, wie dai Luft wegblieb. Was? Guillerme war dort? Aber sagt mir, se erst spate je comment und hab sich nicht mehr verabschieden können. Das stimmt nicht, Schneider. War dort und war ruhig. Ich hört, wie Frau Clara sagt, dass, falls sie sprechen sollt, falls sie ihnen verraten würde, was sie wüsst, sicherstellen würde, dass sie und die kleine Marina die Konsequenzen spüren bekamen. Lot wordt trafen Pedro wie en Hammer. Die Vorstellung, dass Guillerme dort gewesen war und Clara in ihren letzten Momenten bedroht, dreht den Magen. Aber das ist nicht alle für Lot vor, ihr Stimme kom mehr als ein Flüstern. Nachdem Guillerme gegangen war, ging in das Zimmer, nach Frau Clara Süseen. Sie war aufgeregt, während die, und bei mich Papier und Stift. Sie schrieb schnell etwas nieder und ließ mich versprechen, ihnen sie übergeben, falls die Dinge gefährlich werden sollten. Mi zitternden an den Soglotenen zerknitterten Anschlag aus ihrer Tasche und rechtien Pedro. Ich hab das Soldai aufgehoben und auf den richtigen Moment gewartet. Ich glaub, diese Moment ist jetzt gekommen. Pedro nahm den Anschlag, als jelte en tickant Bombe in den Anden. Vorsichtig öffnete und entfaltet die Notiz im Inneren. Clara Handschrift, normalerweise elegant, war schief und hastig, doch sie war unverkennbar. Pedro, mein Geliebte, wenn du dies liest, dann haben sich mein schlimmsten Befürchtungen bewahrt. Guillerme ist nicht der, für den du ihn hältst. Hat die Firma manipuliert und illegal Geschäft gemacht. Wollt, dass ich nicht Dokument unterschreibe, jen Südeken, aber ich hab mich geweigert. Egypte beweis in unserem Bankschließfach die Kombination ist das Datum unser ersten Kuss, erinnerst du dich? Beschütz Marina, vertrau niemandem, und vergiss nie, dass ich dich lieb, bis zu meinem letzten Atemzug. Den Furime, Clara. Tränen strömten über Pedros Gesicht, als die letzten Worte seiner Frau las. Die ganze über hat Clara versucht, sie zu beschützen, sogar in ihren letzten Momenten. Dank brachte Pedro schließlich hero, sein Stimme war emotionabel. Sie wissen nicht, wie wichtig das für mich ist. Nachdem Lot gegangen war, blieb Pedro allein in seinem Büro, die Notiz von Clara fest an seine Brust gedrückt. Die Größe Vera von Guillerme, Clara Mut und das Gewicht der Geheimnis, die Salben Jarlan ungeben retten all das vermischt sich in einem Strudel der Gefühl. Mi zitternden an den Walter Carlos Nume. Ich broch, dass sie sofort zur Bank gehen. Ägypten Schließfach, das wir öffnen müssen. An diesem Abend, nachdem die Dokumente aus dem Schließfach zurückgeholt hat, erwiesen sie sich als das letzte Puzzlestück, Guillerme und sein Komplizen vollständig zu stürzen. Pedro setzte sich an Marina Bett und sah sein Tochter friedlich schlafen, nicht sann von den Stürmen, die Welt der Erwachsenen erschütterten. Sanft strechelte ihre und versprach les. Ich versprech dir, mein Kleine, dass ich das Andenken deine Mütter ehren, unseren Namen waschen und en sicher Zukunft für dich aufbauen werde. Das ist ein Versprechen. Als les aus Marina Zimmer schlich, konnte Pedro nicht ahnen, dass das Schicksal noch eine Überraschung für ihn bereithielt en offenbaren, die Grafesten sen Gesanten Globens erschüttern und sen stark auf die Probe stellen würde. Die nächsten Tage waren ein Strudel an Aktivitäten für Pedro. Mit den neuen Beweisen in seiner Hand war der Fall von Guillerme und seinen Komplizen schnell und verheerend. Die Medien berichteten ununterbrochen darüber, und Pedro stand im Zentrum en medialen Sturm. En Nachmittag, als versucht, dem Sturm der Journalisten zu entkommen, beschloss Pedro, Marina in den Park zu bringen.
Si brojetant en attempose, en moment d'air normalita un mi-temps des chaos. Waran Marina of den Schokeln spielt, beobachtet Pedro si von ener neigejnan Bankhaus, in Gedankan Versaken. Plötzlich rissien en stiminte iem aus sen en Gedankan. Este langer, Pedro. Diestim. Pedro spürt, widai weltuem jenerom stehen blieb. Das war möglich. Langsam, also ber fürchtet, was sehen würde, dreht sich und das stand si. Clara. Sen froh. Die froh, d'ailleurs jarlan betroerat. Marina. Mute stand voriem, so schön wie an dem Tag, an dem siken angelerat, doch mi enem chatan der trorikke in ihren Ogen. C'est Clara, bragte Pedro kommer barrero, sen stim war nuren flüstern. Aber du, ich hab dich, das begrabni. Clara machtenen Schrito fienzu, irojan voletranan. Ich weiß, und tu mir so leid, Pedro. Ich wollte dir ni diesen Schmerz zufügen, aber ich hat ken an der Wahl. Pedro erob sich, sen ben fulten sich wa kligan. Entei von jem wollt hier l'offant, si marmen, si verjouissern, das si wirklich dawar. En andretei wollt schreien, antworten ver l'anjan. Doch stad desen bliebe wie gelamt stehen, infaig, das geschen zu begriffen. Papa, Marina stim ris dai beiden zurück in dai realita. Das Matchen war erranchtretant und betrachtet neugirig dai froh, dai mirem watersprach. Wer jeste das? Clara interdrückten Schlugsen, als sir tosteransa. Marina war so joaxen, fast schon en klenjange froh. Marina, meivetz. Pedro, der aus seiner erstaren erwagt, nam Marina bei der Hand. Lieb, wir je nachos. Wir müssen reden. Die Fahr zurück zur Villa war surreal. Clara sasoev dem Rücksitz, und Marina betrachtet si miener Mischung aus Neugier und Verwirrung, waren Pedro im Autopilomodus für, sen Gedanken en sich Chaos aus frageant und gefühlant. Le lendemain matin, après avoir confié Marine aux soins de sa grand-mère, Pierre et son équipe de sécurité se dirigèrent vers la cabane au bord du lac. L'endroit était exactement comme dans ses souvenirs, empli de souvenirs heureux, mais désormais teinté d'une nouvelle perspective. Dans le coffre, comme Claire l'avait promis, ils trouvèrent un dossier rempli de documents, des registres financiers, des emails imprimés, des photographies. Tout révélait un réseau élaboré de corruption et de fraude orchestré par Guillaume pendant des années. C'est incroyable, murmura Charles, tandis qu'il parcourait les documents. Avec cela, non seulement Guillaume ira en prison pour longtemps, mais nous pourrons aussi découvrir tous ses complices dans l'entreprise. Pierre acquiesça, se sentant submergé mais déterminé. Prépare tout. Nous allons nettoyer l'entreprise une fois pour toutes. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités, réunions avec les avocats, rencontres avec les autorités et le conseil d'administration. La vérité éclata au grand jour, et l'empire que Guillaume avait tenté de voler trembla sur ses fondations. Au milieu de tout ce chaos, Pierre trouva un moment de paix. Un après-midi, il était assis dans le jardin avec Marine, qui jouait avec sa poupée préférée, apparemment inconsciente de la tempête qui se déchaînait autour d'eux. « Papa », dit soudainement Marine en le regardant de ses grands yeux marrons, « tu es triste ?» Pierre sourit doucement et attira sa fille dans ses bras. « Un peu, ma chérie, mais je suis aussi heureux, car je t'ai toi et parce que nous faisons ce qui est juste. » Marine le serra fort. « Moi aussi, je t'ai, papa, et maman veillent sur nous du ciel. Nous sommes une bonne équipe, n'est-ce pas ?» Pierre sentit les larmes menacer de couler, mais cette fois, c'étaient des larmes d'émotion et de gratitude. La meilleure équipe du monde, mon amour. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, Pierre réfléchit à tout ce qui s'était passé, la trahison, la douleur, la vérité cachée, mais aussi la force qu'il avait trouvée en lui-même et dans l'amour inconditionnel de sa fille. Le chemin devant lui serait difficile, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait véritablement plein d'espoir. Ce que Pierre ignorait, c'est que le destin avait encore des surprises en réserve pour lui, des surprises qui mettraient à l'épreuve sa résilience une fois de plus et qui changeraient le cours de sa vie pour toujours. Les semaines suivantes furent un véritable tourbillon d'activités pour Pierre. L'entreprise était en pleine restructuration, des audits exhaustifs étaient réalisés, et chaque jour apportait de nouvelles révélations sur l'étendue de la corruption de Guillaume. Malgré le chaos, Pierre se sentait plus fort que jamais, soutenu par la vérité et l'amour de Marine. Un après-midi, alors qu'il révisait des documents dans son bureau, Élise, sa fidèle secrétaire, entra avec une expression inquiète sur le visage. « Monsieur Duval, quelqu'un insiste pour vous voir. Elle dit que c'est urgent et qu'elle a des informations cruciales à propos de votre épouse. »
Pierre sentit son cœur faire un bond. À propos de Claire? Qui est-ce? Elle n'a pas voulu donner son nom, monsieur, elle a seulement dit qu'elle était une vieille amie de Madame Claire. Intrigué et légèrement appréhensif, Pierre acquiesça. Bien, faites-la entrer. Quelques instants plus tard, une femme d'un certain âge, aux cheveux gris et au regard fatigué, entra dans le bureau. Elle se présenta comme Lucie, une infirmière qui avait travaillé à l'hôpital où Claire avait passé ses derniers jours. Monsieur Duval, j'ai gardé ce secret pendant des années, mais après avoir vu les nouvelles sur ce qui est arrivé avec monsieur Guillaume, je sens que je dois parler, commença Lucie, sa voix tremblant légèrement. Pierre l'invita à s'asseoir, son cœur battant à tout rompre. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous savez. Lucie inspira profondément avant de poursuivre. La nuit où Madame Claire est décédée, j'ai entendu une conversation. Monsieur Guillaume était dans sa chambre et la menaçait. Pierre sentit l'air lui manquer. Quoi? Guillaume était là? Mais il m'a dit qu'il était arrivé après, qu'il n'avait pas pu lui dire au revoir. Ce n'est pas vrai, monsieur. Il était là, et il était furieux. Je l'ai entendu dire à Madame Claire que si elle parlait, si elle vous révélait ce qu'elle savait, il s'assurerait que vous et la petite Marine en subiriez les conséquences. Les paroles de Lucie frappèrent Pierre comme un coup de massue. L'idée que Guillaume ait menacé Claire dans ces derniers instants lui retournait l'estomac. Mais ce n'est pas tout, poursuivit Lucie, sa voix maintenant un simple murmure. Après que monsieur Guillaume est parti, je suis entrée pour voir comment allait Madame Claire. Elle était agitée, effrayée. Elle m'a demandé du papier et un stylo et a écrit quelque chose rapidement, puis m'a fait promettre de vous le remettre si les choses devenaient dangereuses. D'une main tremblante, Lucie sortit une enveloppe froissée de son sac et la tendit à Pierre. J'ai gardé cela toutes ces années en attendant le moment approprié. Je crois que ce moment est arrivé. Pierre prit l'enveloppe, sentant comme s'il tenait une bombe prête à exploser. Il l'ouvrit avec précaution et déplia la note à l'intérieur. L'écriture de Claire, habituellement élégante, était tremblante et précipitée, mais reconnaissable entre toutes. Pierre, mon amour, si tu lis ceci, c'est que mes pires craintes sont devenues réalité. Guillaume n'est pas celui que tu crois. Il manipule l'entreprise, fait des affaires illégales, et a tenté de me faire signer des documents pour le couvrir, mais j'ai refusé. Les preuves sont dans notre coffre à la banque. La combinaison est la date de notre premier baiser, tu t'en souviens? Protège Marine. Ne fais confiance à personne et souviens-toi toujours que je t'aime jusqu'à mon dernier souffle. T'as pour toujours, Claire. Les larmes coulèrent librement sur le visage de Pierre en lisant les derniers mots de son épouse. Tout ce temps, elle avait tenté de les protéger, même dans ces derniers moments. Merci, parvint-il à dire à Lucie, la voix brisée par l'émotion. Vous n'imaginez pas à quel point cela est important. Après le départ de Lucie, Pierre resta seul dans son bureau, serrant la note de Claire contre sa poitrine. La magnitude de la trahison de Guillaume, le courage de Claire, le poids des secrets qui avaient entouré sa vie pendant des années, tout se mélangeait en un tourbillon d'émotions. Les mains tremblantes, il composa le numéro de Charles. « Charles, tu dois te rendre à la banque tout de suite. Il y a un coffre que nous devons ouvrir. » Cette nuit-là, après avoir récupéré les documents du coffre, il se révéla que c'étaient les dernières pièces du puzzle pour faire tomber complètement Guillaume et ses complices. Pierre s'assit au bord du lit de Marine, la petite fille dormait paisiblement, inconsciente des tempêtes qui secouaient le monde des adultes. Caressant doucement les cheveux de sa fille, Pierre ressentit un mélange de douleur et de détermination. « Je te le promets, ma fille, murmura-t-il, j'honorerai la mémoire de ta mère. Je nettoierai notre nom et je bâtirai un avenir sûr pour toi. C'est une promesse. » Alors qu'il sortait silencieusement de la chambre de Marine, Pierre ne pouvait imaginer que le destin lui réservait encore une surprise. Une révélation qui ébranlerait les fondations de tout ce qu'il croyait savoir et qui mettrait sa résilience à l'épreuve une fois de plus. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités pour Pierre. Avec les nouvelles preuves en main, la chute de Guillaume et de ses complices fut rapide et décisive. Les médias ne parlaient d'ailleurs plus que de cela, et Pierre se retrouvait au centre d'une tempête médiatique. Un après-midi, alors qu'il tentait d'échapper au harcèlement des journalistes, Pierre décida d'emmener Marine au parc. Ils avaient besoin de respirer, d'un moment de normalité au milieu du chaos. Tandis que Marine jouait sur les balançoires, Pierre l'observait d'un banc voisin, perdu dans ses pensées. Soudain, une voix derrière lui le sortit de sa rêverie. « Ça fait longtemps, Pierre ?» À cette voix, Pierre sentit que le monde s'arrêtait. C'était impossible. Lentement, comme s'il craignait ce qu'il allait voir, il se retourna. Elle était là, Claire, sa femme.
La femme qu'il avait pleuré pendant des années, la mère de Marine, se tenait devant lui, aussi belle que le jour où il l'avait rencontrée, mais avec une ombre de tristesse dans les yeux. « Claire » parvint-il à articuler, sa voix n'étant qu'un murmure. « Et tu es morte, je t'ai vu, le funérail. » Claire fit un pas vers lui, les yeux remplis de larmes. « Je sais, et je suis tellement désolé, Pierre. Je n'ai jamais voulu te faire traverser cette douleur, mais je n'avais pas le choix. » Pierre se leva, les jambes chancelantes. Une part de lui voulait courir vers elle, la serrer dans ses bras pour s'assurer qu'elle était réelle. Une autre part voulait crier, exiger des explications. Mais au lieu de cela, il resta paralysé, incapable de comprendre ce qui se passait. « Papa ?» La voix de Marine les ramena à la réalité. La fillette s'était approchée, regardant avec curiosité la femme qui parlait à son père. « Qui est-elle, papa ?» Claire étouffa un sanglot en voyant sa fille. Marine avait tellement grandi, elle était presque une jeune femme à présent. « Marine, Marie ?» Sortant de sa stupeur, Pierre prit la main de Marine. « Ma chérie, rentrons à la maison, nous devons parler. » Le trajet de retour au manoir fut surréaliste. Claire était assise sur la banquette arrière, Marine la regardait avec un mélange de curiosité et de confusion, et Pierre conduisait en pilote automatique, son esprit submergé de questions et d'émotions. Une fois rentré à la maison, Pierre demanda à la nourrice d'emmener Marine dans sa chambre. Il avait besoin de parler à Claire en privé d'abord, pour tenter de comprendre ce qui se passait avant d'expliquer la situation à leur fille. Dans le bureau, Pierre et Claire se regardèrent en silence pendant ce qui sembla être une éternité. Finalement, Pierre parla, sa voix tremblante mais ferme. « Explique-moi tout, Claire. Maintenant. » Claire inspira profondément avant de commencer. « Tout a commencé quand j'ai découvert les affaires douteuses de Guillaume. Au début, je pensais pouvoir gérer cela, le convaincre d'arrêter, mais plus j'enquêtais, plus je réalisais à quel point le réseau de corruption était profond. » Pierre écoutait, le visage fermé, dissimulant ses émotions. « Guillaume s'est rendu compte que j'en savais trop, » continua Claire. « Il a commencé à me menacer, à dire que si je parlais, toi et Marine en subiriez les conséquences. J'ai essayé de te prévenir, Pierre, mais Guillaume avait toujours un coup d'avance. »« Et feindre ta mort ? Comment expliques-tu cela ?» demanda Pierre, sa voix chargée de douleur. Claire ferma les yeux, comme si le souvenir était trop douloureux. « C'était mon dernier recours. Guillaume avait engagé quelqu'un pour m'éliminer. Je l'ai appris par hasard. Je savais que si je disparaissais, si tout le monde croyait que j'étais morte, j'aurais une chance de rassembler des preuves sans mettre ma famille en danger. Nous laisser croire que tu étais morte, laisser Marine grandir sans mère ?» La voix de Pierre se brisa. « Ce fut la décision la plus difficile de ma vie, Pierre, » répondit Claire, des larmes coulant librement sur ses joues. « Mais je pensais que c'était le seul moyen de vous protéger. J'ai travaillé en secret toutes ces années, rassemblant des preuves pour exposer le réseau de Guillaume. Quand j'ai vu les nouvelles de son arrestation, j'ai su que c'était enfin sûr de revenir. » Pierre se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, l'esprit tourmenté par des émotions contradictoires, soulagement, colère, confusion, amour. « Pourquoi n'as-tu pas eu confiance en moi, Claire ? Nous aurions pu affronter cela ensemble. » Claire s'approcha de lui, hésitante, et posa une main sur son épaule. « Je le sais maintenant, et je suis désolé, Pierre. La peur m'a aveuglé. Tout ce à quoi je pensais, c'était de vous garder, toi et Marine, en sécurité. » Pierre se retourna pour la regarder. Malgré la douleur et la confusion, il ne put s'empêcher de sentir son cœur s'accélérer de la voir si près de lui. « Je t'ai pleuré pendant des années, Claire. J'ai essayé d'avancer pour Marine. »« Je sais, » murmura Claire. « Je vous ai observé de loin, j'ai vu comment tu t'occupais de notre fille, comment tu la protégeais. Je suis tellement fier de toi, Pierre. » Le silence retomba entre eux, lourd des années de souffrance, d'amour et de secret. Finalement, Pierre parla. « Que faisons-nous maintenant, Claire ? Comment expliquer cela à Marine ?» Avant que Claire ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Marine était là, ses yeux grands et remplis de larmes. « Maman » murmura la petite fille, sa voix à peine audible. Claire étouffa un sanglot. « Oui, mon amour, c'est moi. » Marine courut vers elle et se jeta dans ses bras. Claire la serra fort contre elle, des années de manque et d'amour se matérialisant dans cette étreinte. Pierre les regardait, le cœur partagé entre la joie de voir sa famille réunie et la douleur des années perdues. « Pourquoi tu es partie, maman ?» demanda Marine en sanglotant. « Tu m'as tellement manqué. » Claire caressa les cheveux de sa fille, des larmes roulant sur ses joues. «
Je suis désolé, ma chérie. Maman a dû partir pour vous protéger, toi et papa. Mais je suis là maintenant, et je te promets de ne plus jamais partir. Pierre rejoignit leur étreinte, entourant sa famille de ses bras. Pendant un moment, le monde extérieur cessa d'exister, il n'y avait plus que trois, réunis après tant de temps. Cette nuit-là, après que Marine se soit finalement endormie, épuisée par les émotions de la journée, Pierre et Claire s'assirent sur la terrasse, regardant les étoiles. « Et maintenant » demanda Pierre à voix basse. Claire le regarda, ses yeux emplis d'espoir et de peur en parts égales. « Je ne sais pas, Pierre. Je sais que je t'ai fait énormément de mal, que beaucoup de choses se sont passées. Je ne m'attends pas à ce que les choses redeviennent comme avant, mais... » « Je t'aime » l'interrompit Pierre. « Je ne t'ai jamais cessé de t'aimer, mais il nous faudra du temps. Du temps pour guérir, pour reconstruire la confiance, pour redevenir une famille. » Claire acquiesça en prenant la main de Pierre entre les siennes. « Du temps, c'est ce que nous avons maintenant. Et je suis prête à faire tout ce qu'il faudra pour récupérer ce que nous avons perdu. » Alors que la nuit avançait, Pierre et Claire restèrent en silence, contemplant l'avenir incertain mais rempli de possibilités qui s'ouvraient devant eux. La vie leur avait offert une seconde chance, et ils étaient déterminés à ne pas la gaspiller. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que même avec Guillaume derrière les barreaux et la vérité enfin révélée, il restait encore des secrets à découvrir et des obstacles à surmonter sur leur chemin vers la réconciliation et le bonheur. Les jours qui suivirent le retour de Claire furent une montagne russe émotionnelle pour la famille Duval. Marine oscillait entre l'euphorie de retrouver sa mère et la confusion des années d'absence. Pierre, de son côté, luttait avec un amour renouvelé mêlé de méfiance. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, Marine posa la question que tous redoutaient. « Maman, pourquoi tu ne nous as pas emmenés avec toi quand tu es partie ?» Un silence lourd tomba sur la table. Claire regarda Pierre pour chercher du soutien avant de répondre doucement « Ma chérie, parfois les adultes font des erreurs en pensant qu'ils font ce qui est juste. J'ai cru que vous protéger signifiait m'éloigner de vous, mais maintenant, je sais que j'aurais dû faire confiance à ton père et affronter le danger avec lui. » Pierre hocha légèrement la tête, appréciant l'honnêteté de Claire. « Ta mère a fait ce qu'elle pensait être le mieux à ce moment-là, Marine. L'important, c'est que nous sommes ensemble maintenant et que nous pouvons recommencer. » Marine sembla réfléchir un moment, puis demanda « Cela veut dire que maman va rester avec nous pour toujours ?» Pierre et Claire échangèrent un regard chargé de signification. Finalement, Pierre répondit « C'est quelque chose que ta mère et moi devons discuter, ma chérie. Mais quoi qu'il arrive, nous t'aimons tous les deux et nous serons toujours une famille. » Après avoir déposé Marine à l'école, Pierre et Claire décidèrent de se promener dans le parc où ils allaient quand ils étaient jeunes amoureux. L'atmosphère était chargée de nostalgie et de questions sans réponse. « Pierre, » commença Claire, la voix tremblante. « Je sais que je t'ai beaucoup blessé. Je comprendrai si tu ne peux pas me pardonner, si tu ne veux pas que je revienne dans ta vie. » Pierre s'arrêta pour la regarder intensément. « Claire, je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand je croyais t'avoir perdu pour toujours. Une partie de moi est toujours restée attachée à notre amour. Mais l'amour ne suffit pas. Nous devons reconstruire la confiance, et cela prendra du temps. » Claire hocha la tête, les larmes brillant dans ses yeux. « Je suis prête à faire tout ce qu'il faudra, Pierre. Je veux faire partie de ta vie et de celle de Marine à nouveau. Je veux la chance de réparer mes erreurs. » « Tu l'auras, » répondit Pierre en prenant sa main, « mais nous devons y aller lentement, pour le bien de tous, surtout de Marine. » Alors qu'ils rentraient chez eux, Pierre reçut un appel de son avocat. La voix au téléphone semblait pressante. « Monsieur Duval, il y a une complication. Il semble que Guillaume ait fait des accusations depuis la prison. Il prétend avoir des preuves que vous étiez au courant de ses activités illégales et que vous l'avez couvert pendant des années. » Pierre sentit le sol se dérober sous ses pieds. « C'est absurde. Vous savez que je n'avais aucune idée de ce qui se passait. »« Je le sais, monsieur, » répondit l'avocat. « Mais Guillaume est persuasif et a des contacts. Ils font pression pour rouvrir l'enquête. » Après avoir raccroché, Pierre expliqua l'appel à Claire, dont le visage pâlit. « Pierre, c'est de ma faute. Si j'avais parlé plus tôt? Si je ne m'étais pas caché? » « Non, » l'interrompit Pierre. « C'est l'œuvre de Guillaume. Il a toujours été un maître de la manipulation. Mais cette fois, nous sommes ensemble et nous l'affronterons ensemble. » Ce soir-là, après avoir couché Marine, Pierre et Claire s'assirent dans le bureau pour examiner tous les documents et preuves qu'ils avaient contre Guillaume. Claire apporta des informations précieuses qu'elle avait collectées durant ces années dans l'ombre. « Regarde ça, » dit Claire en montrant un document. « Ici,
Il y a des traces de transfert vers des comptes offshore que Guillaume utilisait pour blanchir de l'argent. Ils sont au nom d'une société écran, mais je peux prouver qu'il en est le propriétaire. Pierre étudia les papiers avec attention. Cela pourrait être la clé pour discréditer ces accusations. Mais Claire, si nous utilisons ces informations, tu devras témoigner. Cela signifie que ton retour deviendra public. Claire prit la main de Pierre, le regardant avec détermination. Je suis prête, Pierre. J'ai vécu trop longtemps dans l'ombre. Il est temps d'affronter la vérité et de me battre pour notre famille. Ils travaillèrent tard dans la nuit, préparant leur défense et leur stratégie. Pierre ne pouvait s'empêcher de ressentir une fierté mêlée d'amour pour la femme à ses côtés. Malgré les années de séparation et de souffrance, il restait une équipe redoutable. Cependant, ce que ni l'un ni l'autre ne savait, c'est que Guillaume avait un atout dans sa manche, un secret qui menaçait non seulement la réputation de Pierre, mais aussi les fondations même de sa relation avec Claire. La bataille qui s'annonçait mettrait à l'épreuve leur amour, leur loyauté et leur détermination comme jamais auparavant. Alors que la nuit avançait et que l'aube approchait, Pierre et Claire se préparaient à affronter ensemble la tempête qui arrivait, sans savoir que la plus grande épreuve pour leur amour était encore à venir. Le jour du procès contre Guillaume se leva, gris et pluvieux, comme si le climat reflétait la tension qui flottait dans l'air. Pierre et Claire arrivèrent tôt au tribunal, main dans la main, prêts à affronter ensemble ce qui les attendait. La salle du tribunal était remplie de journalistes et de curieux. Lorsque Guillaume fut escorté à l'intérieur, ses yeux se fixèrent sur Claire avec un mélange de surprise et de fureur, il ne s'attendait clairement pas à la voir là. Le procès commença avec les accusations de Guillaume. Son avocat présenta des documents supposément prouvant la complicité de Pierre dans les affaires illégales. Pierre écoutait, le visage fermé, sachant que tout n'était qu'un tissu de mensonges élaborés. Quand ce fut au tour de la défense, l'avocat de Pierre appela Claire à la barre des témoins. Un murmure parcourut la salle. Le retour de la femme supposément décédée de Pierre Duval était un véritable choc médiatique. Claire, d'une voix ferme bien que tremblante, raconta comment elle avait découvert les activités illégales de Guillaume des années auparavant, comment il l'avait menacé, et comment elle avait dû feindre sa mort pour protéger sa famille tout en réunissant des preuves. « J'ai ici, » dit Claire en sortant un dossier, des registres détaillés des transactions illégales de Guillaume, incluant les dates, les montants et les noms de ses complices. Tout cela s'est déroulé à l'insu de mon mari, Pierre Duval. Le visage de Guillaume se tordit de rage. Soudain, il se leva en criant « Mensonge !» Pierre savait tout. Il était impliqué depuis le début. Le juge exigea le silence dans la salle tandis que Guillaume était forcé de se rasseoir. Ce fut alors que l'avocat de Guillaume demanda à présenter une nouvelle preuve de dernière minute. Le juge, après une brève délibération, l'autorisa. « Votre honneur, » dit l'avocat de Guillaume, « j'ai ici une vidéo qui prouve que Pierre Duval n'était pas seulement au courant des activités de mon client, mais qu'il y participait activement. » Le cœur de Pierre s'arrêta un instant. Une vidéo ? Il savait qu'il n'avait participé à rien d'illégal, mais qu'avait donc pu enregistrer Guillaume ? L'écran dans la salle du tribunal s'illumina, et une image de Pierre et Guillaume dans le bureau de l'entreprise apparut. La date, en bas de l'écran, remontait à 6 ans, peu avant la supposée mort de Claire. Dans la vidéo, on voyait Pierre et Guillaume discuter vivement. La qualité audio n'était pas optimale, mais les paroles étaient suffisamment claires pour être comprises. « Je ne peux pas croire que tu aies fait ça, Guillaume », entendait-on Pierre dire dans la vidéo. « Tu te rends compte de ce qui arrivera si cela se sait ?» Guillaume, dans la vidéo, semblait plus calme. « Détends-toi, Pierre. Personne ne saura. Les fonds sont déjà dans les comptes offshore. Tout ce que tu as à faire, c'est de signer ces documents, et l'affaire est conclue. » Le Pierre de la vidéo semblait hésiter. « Cela n'est pas correct, Guillaume, nous parlons de millions de fonds détournés. Si Claire découvre cela... » « Claire n'a pas besoin de savoir, » interrompit Guillaume. « Pense à l'avenir, Pierre, à l'avenir de Marine. Avec cet argent, son futur est assuré. » La vidéo se terminait sur une image de Pierre prenant les documents des mains de Guillaume, l'air troublé. Le silence dans la salle du tribunal était assourdissant. Pierre sentait tous les regards sur lui, particulièrement celui de Claire, qui l'observait avec une expression mêlant confusion et douleur. L'avocat de Guillaume sourit, triomphant. « Comme vous pouvez le constater, votre honneur, Pierre Duval n'était pas seulement au courant des activités de mon client, mais il y participait activement. Sa prétendue ignorance est une farce. » Pierre se leva, la voix tremblante d'indignation, c'est sorti de son contexte. « Je n'ai jamais... » « Monsieur Duval, »
l'interrompit le juge, vous aurez l'occasion de vous expliquer. Pour l'instant, je vous suggère de garder le silence. Le reste de la séance passa dans un flou pour Pierre, son esprit tentant désespérément de se rappeler ce qui s'était exactement passé ce jour-là, il y a tant d'années. Il savait qu'il n'avait participé à rien d'illégal, mais la vidéo semblait accablante. Lorsque le juge annonça une suspension de séance jusqu'au lendemain, Pierre se tourna vers Claire, désespéré de s'expliquer, mais elle s'était déjà levée, son visage fermé, cachant des émotions qu'elle essayait de maîtriser. « Claire, s'il te plaît, laisse-moi expliquer », implora Pierre. Elle le regarda, les yeux remplis de larmes. « Expliquer quoi, Pierre ? Que pendant que je me battais pour protéger notre famille, tu faisais des affaires avec Guillaume dans mon dos ? Ce n'est pas ce que tu crois, insista Pierre. Tu dois me croire. Elle secoua la tête. Je ne sais plus en quoi croire, Pierre. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Avant que Pierre ne puisse ajouter quoi que ce soit, Claire sortit rapidement de la salle d'audience, le laissant seul avec son désespoir et sa confusion. Cette nuit-là, dans le manoir Duval, l'atmosphère était tendue. Claire s'était enfermée dans la chambre d'amis, refusant de parler à Pierre. Marine, ressentant la tension entre ses parents, s'était couchée tôt, visiblement affectée. Pierre arpentait son bureau, tentant désespérément de se rappeler les détails de ce jour-là. Il savait qu'il n'avait rien signé d'illégal, mais pourquoi ne parvenait-il pas à se souvenir précisément de ce qui s'était passé après cette conversation avec Guillaume ? Soudain, un souvenir lui revint. Le café. Il se souvint que Guillaume lui avait offert un café juste avant de lui montrer ses documents, et après cela, ses souvenirs étaient devenus flous. Avec une détermination nouvelle, Pierre saisit son téléphone et appela Charles, son chef de sécurité. « Charles, il faut que tu enquêtes d'urgence sur quelque chose. Cherche n'importe quel dossier médical me concernant, datant de 6 ans. Spécifiquement des analyses de sang ou toxiques. » Pendant qu'il attendait les résultats, Pierre rassembla son courage et se dirigea vers la chambre où se trouvait Claire. Il frappa doucement à la porte. « Claire, je sais que tu es en colère et que tu es perdue. Moi aussi. Mais je te jure que je n'ai jamais participé à rien d'illégal. S'il te plaît, laisse-moi une chance de te prouver cela. » Après un long silence, la porte s'ouvrit. Claire était là, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Je t'écoute », dit-elle simplement. Pierre lui exposa sa théorie sur le café et comment il pensait que Guillaume l'avait peut-être drogué pour le manipuler. « Je sais que cela semble fou, » admit Pierre, « mais cela expliquerait pourquoi mes souvenirs sont flous après cette conversation. J'ai demandé à Charles de vérifier mes dossiers médicaux de l'époque. » Claire le regarda, une étincelle d'espoir dans les yeux. « J'ai envie de te croire, Pierre. Vraiment. Mais après tout ce que nous avons traversé. »« Je sais, » dit Pierre en prenant doucement sa main. « Je sais que je t'ai déçu de bien des manières, mais je te jure, jamais je n'aurais fait quoi que ce soit pour mettre notre famille en danger. » À cet instant, le téléphone de Pierre sonna. C'était Charles. « Monsieur Duval, j'ai trouvé quelque chose. » Une analyse de sang réalisée le lendemain de la date de la vidéo montre des traces d'une substance sédative couramment utilisée pour manipuler la mémoire à court terme. Pierre sentit un poids se lever de ses épaules. Il regarda Claire, les yeux emplis de soulagement. « Tu vois ? Guillaume m'a drogué. Je n'ai jamais signé quoi que ce soit d'illégal. » Claire, bouleversée par cette révélation, serra Pierre dans ses bras. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Désolée d'avoir douté de toi. » « Non, c'est moi qui suis désolé, » répondit Pierre en caressant ses cheveux. « Désolé de ne pas avoir été plus fort, de ne pas avoir vu à travers les manipulations de Guillaume plus tôt. » Tandis qu'ils s'enlaçaient, ils savaient tous deux que cette découverte n'était qu'un début. Ils devaient encore affronter le procès, laver le nom de Pierre et reconstruire leur vie ensemble. Mais pour la première fois depuis longtemps, ils sentaient qu'ils étaient véritablement unis, prêts à affronter tous les défis que le destin leur réservait. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Guillaume, même depuis sa prison, avait un dernier atout dans sa manche, un secret qui menaçait de détruire non seulement la réputation de Pierre, mais aussi le bonheur même de la famille Duval. L'aube suivante se leva sur le manoir Duval, avec une détermination renouvelée. Pierre et Claire, unis par la vérité récemment révélée, se préparèrent pour le deuxième jour du procès. Marine, sentant le changement d'atmosphère, les serra tous deux dans ses bras avant de partir pour l'école, ses yeux brillants d'espoir. Au tribunal, l'avocat de Pierre présenta les résultats de l'analyse de sang comme nouvelle preuve. Le juge, après avoir entendu les arguments, décida de l'admettre. Le visage de Guillaume s'assombrit en voyant son plan commencer à s'effondrer,
alors que l'expert en médecine légale expliquait les effets de la drogue retrouvée dans le sang de Pierre. Claire serra la main de son mari, une démonstration silencieuse de soutien et de regret pour avoir douté de lui. Cependant, juste au moment où il semblait que la balance penchait en faveur de Pierre, l'avocat de Guillaume demanda la parole. « Votre honneur, mon client souhaite faire une déclaration. » Le juge, bien que surpris, acquiesça. Guillaume se leva, fixant son regard sur Pierre et Claire. « J'ai entendu toutes ces explications, toutes ces excuses, » commença Guillaume, sa voix amère, « mais il y a quelque chose que tout le monde ignore, quelque chose que Pierre et Claire ont caché pendant des années. » Pierre sentit son sang se glacer. De quoi Guillaume parlait-il? La vérité, poursuivit Guillaume, est que Marina n'est pas la fille de Pierre. Un murmure collectif parcourut la salle. Pierre se leva d'un bond. C'est un mensonge. Silence dans la salle, cria le juge en martelant son marteau. Guillaume, imperturbable, continua, j'ai des preuves qu'avant sa supposée mort, Claire a eu une aventure. Marina est le fruit de cette infidélité. Claire, aussi pâle qu'un fantôme, s'accrocha au bras de Pierre. Non, ce n'est pas vrai, murmura-t-elle, mais sa voix tremblait. L'avocat de Guillaume s'approcha du banc avec une enveloppe. Votre honneur, nous avons ici les résultats d'un test ADN réalisé en secret il y a des années, démontrant que Pierre Duval n'est pas le père biologique de Marina. Pierre sentit que le monde s'effondrait autour de lui. Il regarda Claire, cherchant dans ses yeux un signe que tout cela n'était qu'un autre mensonge de Guillaume, mais ce qu'il vit fut de la culpabilité et de la terreur. « Claire » murmura-t-il, sa voix brisée. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Avant que Claire ne puisse répondre, le juge intervint. « Compte tenu de cette nouvelle information qui semble aller au-delà du cadre de ce procès, je déclare une suspension jusqu'à demain. Je veux que les deux parties examinent cette nouvelle preuve et soient prêtes à en discuter lors de la prochaine séance. » En quittant le tribunal, entouré d'une foule de journalistes posant des questions, Pierre se sentait comme dans un cauchemar. Marina, sa petite Marina, n'était pas sa fille? Claire l'avait-elle trahi? Tout son mariage avait-il été une tromperie? De retour au manoir, le silence était assourdissant. Marine était chez une amie, inconsciente du chaos qui s'était déchaîné. Pierre se réfugia dans son bureau, incapable de regarder Claire. Des heures plus tard, un léger coup frappé à la porte le tira de sa torpeur. Claire entra, les yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré. Commença-t-elle, sa voix à peine un murmure, « Il faut que tu m'écoutes, s'il te plaît. » Pierre, émotionnellement épuisé, se sentait trop las pour discuter. Claire s'assit devant lui, ses mains tremblantes. Ce que Guillaume a dit est partiellement vrai, mais pas comme il l'a fait croire. Pierre la regarda, une douleur et une confusion visibles dans ses yeux. Peu avant de feindre ma mort, continua Claire, j'ai découvert que j'étais enceinte. Mais j'ai aussi découvert quelque chose d'autre, quelque chose que Guillaume avait gardé secret pendant des années. Claire inspira profondément, rassemblant ses forces pour continuer. Pierre, tu te souviens de cette fête de l'entreprise, il y a des années, où tu avais tellement bu que tu ne te souvenais de rien le lendemain? Pierre hocha lentement la tête, sans comprendre où cela menait. Guillaume t'a drogué cette nuit-là, à voix claire. Et ensuite il t'a conduit dans une chambre où je me reposais. Moi aussi, j'avais été drogué. Il nous a manipulés pour que nous soyons ensemble sans que ni l'un ni l'autre ne soit conscient. Pierre sentit qu'il manquait d'air. Que veux-tu dire, Claire? Je veux dire que Marina est ta fille, Pierre. Biologiquement, elle est bien la tienne. Mais Guillaume a manipulé les circonstances de sa conception, dans l'espoir de s'en servir plus tard pour nous contrôler. Pierre se leva, son esprit envahi par un tourbillon d'émotions. Mais pourquoi? Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Contrôle, répondit Claire, les larmes coulant sur ses joues. Cela a toujours été une question de contrôle. Il voulait avoir un moyen de nous faire chanter, de nous manipuler si un jour nous découvrions ces affaires louches. Pierre retomba sur sa chaise, accablé par cette révélation. Alors le test ADN, c'était un faux? Guillaume avait des contacts partout. Il n'aurait eu aucun mal à falsifier des résultats, dit Claire. Le silence tomba entre eux, lourd et chargé d'émotions. Finalement, Pierre parla, sa voix brisée mais résolue. Nous avons besoin de preuves, Claire. De vraies preuves, cette fois. Pas seulement pour le tribunal, mais pour Marine, pour nous. Claire sentit une lueur d'espoir dans son cœur. Nous les obtiendrons, Pierre. Ensemble. Et cette fois, Guillaume ne s'en sortira pas. Alors que la nuit tombait sur le manoir Duval,
Pierre et Claire commencèrent à élaborer un plan. Ils savaient que la bataille à venir serait la plus difficile qu'ils aient jamais affrontée, mais ils savaient aussi que cette fois, ils se battraient ensemble, unis par la vérité et par l'amour pour leur fille. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Marine, étant revenue silencieusement de chez son amie, avait entendu une grande partie de la conversation depuis le couloir. La jeune fille, les yeux remplis de larmes mais avec une détermination farouche dans le cœur, prit une décision. Elle aussi se battrait pour sa famille, quoi qu'il en coûte. Le dernier jour du procès se leva avec une tension palpable dans l'air. Pierre et Claire, après une nuit de planification intense, arrivèrent au tribunal avec une nouvelle détermination dans le regard. Marine, contre toute attente, avait insisté pour les accompagner, affirmant qu'elle était assez grande pour comprendre ce qui se passait. Alors qu'ils attendaient devant la salle d'audience, Marine prit les mains de ses parents, les regardant avec une maturité qui les surprit. « Quoi qu'il se passe là-dedans, dit-elle d'une voix ferme, je veux que vous sachiez que je vous aime tous les deux. Nous sommes une famille, et rien ne changera cela. » Pierre et Claire échangèrent un regard de surprise et de fierté. Leur fille, sans le savoir, leur avait donné la force nécessaire pour affronter ce qui les attendait. En entrant dans la salle, Guillaume était déjà là, un sourire arrogant aux lèvres. Clairement, il pensait avoir la victoire assurée. Il ne savait pas que Pierre et Claire avaient un atout en réserve. Le juge ouvrit la séance, permettant d'abord à l'avocat de Guillaume de présenter la prétendue preuve ADN. Pendant que l'avocat parlait de l'infidélité de Claire et de la façon dont Pierre avait été trompé pendant des années, Pierre serra la main de sa femme, lui rappelant silencieusement qu'ils étaient ensemble dans cette épreuve. Lorsque ce fut au tour de la défense, l'avocat de Pierre se leva avec assurance. « Votre honneur, la défense souhaiterait appeler un témoin surprise. » Le juge, bien que surpris, acquiesça. La porte de la salle s'ouvrit et un homme d'âge moyen, vêtu d'une blouse de laboratoire, entra. « Veuillez vous présenter au tribunal » demanda l'avocat. « Je m'appelle Dr Alexandre Roche. Je suis généticien et directeur du laboratoire central de la ville. » L'avocat de Pierre continua. « Dr Roche, pourriez-vous nous dire ce que vous avez découvert en analysant les échantillons d'ADN de la famille Duval ?» Le docteur Roche acquiesça. « J'ai réalisé des tests approfondis avec des échantillons d'ADN de M. Duval, de Mme Duval et de la jeune Marine. Les résultats sont formels. Pierre Duval est sans aucun doute le père biologique de Marine. » Un murmure de surprise parcourut la salle. Guillaume pâlit, sa confiance s'érodant visiblement. « En outre, continua le docteur Roche, en comparant ces résultats avec ceux présentés précédemment, je peux affirmer avec certitude que ces derniers ont été falsifiés. » Le juge, visiblement troublé par cette révélation, demanda à examiner les nouveaux résultats. Pendant qu'il les parcourait, l'avocat de Pierre passa à son prochain argument. « Votre honneur, la défense souhaiterait appeler un autre témoin, Marine Duval. » Un silence total s'abattit sur la salle lorsque la jeune fille se dirigea vers la barre des témoins. Pierre et Claire échangèrent un regard d'inquiétude, mais Marine leur adressa un sourire rassurant. « Marine, » commença doucement l'avocat, « je sais que cela est difficile, mais pourrais-tu nous dire ce que tu as entendu la nuit dernière ?» Marine prit une profonde inspiration avant de répondre. « Hier soir, quand je suis rentrée à la maison, j'ai entendu mes parents parler. J'ai entendu ma mère expliquer à mon père la vérité sur ma conception. » La jeune fille continua, relatant avec une clarté surprenante comment Guillaume avait manipulé et drogué ses parents des années auparavant. Au fur et à mesure qu'elle parlait, Guillaume s'enfonçait de plus en plus dans son fauteuil, écrasé par le poids de ses crimes. Lorsque Marine termina son témoignage, le juge s'adressa à Guillaume. « Monsieur Santos, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense face à ces accusations ?» Guillaume, voyant que son plan s'était totalement effondré, finit par craquer. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour l'entreprise. Pierre ne méritait pas tout ce succès. J'ai travaillé aussi dur que lui, je méritais plus. » Ces cris résonnèrent dans la salle tandis que les gardes le maîtrisaient. Le juge, avec une expression sévère, prononça son verdict. Devant les nouvelles preuves et les témoignages présentés, ce tribunal reconnaît M. Guillaume Santos coupable de toutes les accusations. De plus, des accusations supplémentaires seront ajoutées pour falsification de preuves et pour les crimes confessés aujourd'hui. Monsieur Duval, toutes les charges retenues contre vous sont levées. Ce procès est clos. Le coup du marteau résonna, marquant la fin du cauchemar. Pierre, Claire et Marine se fondirent dans une étreinte, des larmes de soulagement et de bonheur coulant sur leurs visages. À l'extérieur du tribunal, entourés par les flashs des caméras et les journalistes avides de réponses,
la famille Duval resta unie. Pierre, un bras autour de Claire et l'autre autour de Marine, fit face aux médias. Aujourd'hui, la vérité a éclaté, déclara-t-il d'une voix ferme. Ma famille a été victime d'une terrible manipulation, mais nous en ressortons plus forts et plus unis que jamais. Maintenant, nous voulons simplement tourner la page et recommencer. Alors qu'il s'éloignait de la foule vers un avenir incertain mais rempli d'espoir, Pierre réfléchit au chemin incroyable qu'ils avaient parcouru. Ils avaient affronté trahison, mensonge et séparation, mais au final, l'amour et la vérité avaient triomphé. Ce soir-là, dans la tranquillité de leur foyer, Pierre, Claire et Marine s'assirent ensemble sur le canapé, savourant simplement la présence les uns des autres. Ils n'avaient pas besoin de mots, leur regard et leur sourire disaient tout. Tandis que Marine s'endormait entre eux, Pierre regarda Claire, voyant dans ses yeux le même amour et la même détermination qui l'avaient captivé des années auparavant. « Et maintenant ?» murmura Claire en entrelaçant ses doigts avec ceux de Pierre. Pierre sourit, embrassant doucement sa main. « Maintenant, mon amour, nous recommençons. Ensemble, comme cela aurait toujours dû être. » Ainsi, alors que la nuit tombait sur la ville, la famille Duval se préparait à écrire un nouveau chapitre de leur histoire, un chapitre plein d'amour, et surtout de vérité. Car désormais, ils savaient que tant qu'ils resteraient ensemble, ils pourraient surmonter tous les obstacles que la vie mettrait sur leur chemin.